Salut! Aujourd'hui, je vais essayer de vous guider pour faire une synchro sur un ZX10R de 2004 à l'aide de ce type d'appareil. C'est les appareils les plus simples aujourd'hui à trouver sur le marché et le moins cher. Donc au préalable, pour faire une synchro, il faudrait déjà avoir un filtre à air propre, des bougies d'allumage en bon état et propres également. Si possible, le mieux c'est de faire une synchro après l'entretien annuel avec de l'huile propre, mais ça peut se faire entre deux entretiens également. Donc, pour faire cette synchro, il va falloir basculer le réservoir, donc il ne faut pas plus de la moitié du plein du réservoir, sinon il va y en avoir de partout. Alors pour régler les synchros, on va agir sur les vis de dérivation, comme indiqué sur le schéma. Il y en a une pour chaque corps de carburation. Voilà, donc on voit la rampe d'injection vue du bas. On peut y repérer, donc j'ai entouré les vis de dérivation, les 4, pour chaque côté de banc. Et au milieu, avec la flèche, je vous ai indiqué donc la vis pour rééquilibrer chaque banc. Donc je vais les numéroter pour qu'on puisse se repérer correctement. On commence par côté distrib bien sûr, donc il va y avoir le 1, le 2, le 3 et le 4. Voici comment on verra dans la réalité les vis de dérivation. Elles seront présentées comme ça. C'est assez délicat à les trouver, mais avec ces petites prises de vue, j'espère que vous arriverez à vous repérer facilement. Voilà. Alors effectivement, dans la réalité, on pourra peut-être utiliser un miroir pour trouver chaque vis. Pour effectuer le réglage, on va avoir besoin d'un tournevis, ou un classique, ou comme celui-là, un tournevis articulé. Voici l'appareil. Moi voilà, il a été réétalonné, c'est pour ça qu'il y a quelques repères sur les cadrans. Pour le réglage, il faut essayer d'avoir un régime moteur au moins à 1200 tours. Alors pour brancher l'appareil à synchro, il va falloir se mettre sur les raccords à l'arrière de la rampe. Vous retirez les 4 obturateurs et vous y branchez donc l'appareil dessus. Donc voilà, donc branchement de l'appareil sur la rampe d'injection et on va commencer à démarrer et avoir les débuts des dépressions et prendre les valeurs. Alors là j'ai simulé des mesures avec des traits verts. On va d'abord travailler sur le numéro 4 et 3. Voilà. Donc là, il va falloir agir ou sur la vis D ou la vis C. Alors, on va en dévisser qu'une des deux pour établir un équilibre. Voilà. Il ne faut surtout pas s'amuser à dévisser les deux vis, hein. L'une des deux seulement. Donc là, on va se pencher sur le 1 et le 2. Et là, donc, on va agir sur la vis A ou B. Bien sûr, comme tout à l'heure, on va garder qu'une de serrée et on va régler avec la seconde. Donc là, voilà, on peut voir que le 1 et 2 sont à la même mesure et le 3 et 4 également. Mais entre le 3 et le 2, c'est pas la même chose. Donc, on va utiliser la vis E que j'ai entourée au milieu pour donc équilibrer le 1 et 2, 3 et 4. Donc voilà, un moteur qui a une bonne synchro, ça fait ce bruit là. Et sur chaque petite mise de gaz, il faut que le ralenti reste stable, qu'il n'y ait pas de perturbation. Donc pour le régler, cette synchro, il faut être à 1200 tours minimum, sinon il n'y aura aucun résultat de probable. Voilà, donc on peut entendre également au niveau de l'échappement que les gaz ne roulent pas, qu'il n'y a pas de perturbation. Allez les gars, gaz!